Pour analyser ce témoignage de M. Trudeau, je retrouve Joël Denis Bellavance de la presse, Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa, et la politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Je vais y aller d'abord avec votre première réaction. Yves Malo, est-ce que le premier ministre Trudeau a été à la hauteur des attentes, selon vous? Absolument. En fait, c'est peut-être la surprise de la semaine parce qu'il a eu un ton posé tout au long de la journée. Il était calme, il ne s'est jamais enfargé dans les fleurs du tapis. Il ne s'est pas avancé sur les terrains glissants non plus. Bref, il a tenu la ligne observée toute la semaine par les 7 ministres qui l'ont précédé, c'est-à-dire de dire que la situation était telle que le gouvernement n'avait pas le choix de recourir à cette loi des mesures d'urgence. Bref, je m'attendais plutôt à des contre-interrogatoires costauds qui auraient mis M. Trudeau dans le coin, mais ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été très facile pour lui. J'étais même surpris de voir que les avocats du Convoi de la liberté ont été très doux. En fait, c'était pas Brandon Miller qui contre-interrogeait M. Trudeau. Et en fait, l'avocate qui les représentait a plutôt choisi de faire passer ses clients pour des victimes. Une stratégie que, encore en ce moment, je comprends pas. Ouais. Geneviève, Justin Trudeau, bon, Yves le mentionnait, a affirmé que s'il n'y avait pas eu la certitude, en fait, que d'autres outils avaient pu être suffisants, il n'aurait pas déclaré l'état d'urgence. C'est ce qu'il a expliqué aujourd'hui. Est-ce que le témoignage du premier ministre Trudeau vous a semblé, vous, convaincant? Oui, et je suis d'accord avec Yves. Il a fait une très bonne performance. Puis le point qu'il devait clarifier, c'était le témoignage de la commissaire de la GRC qui avait dit, bien, vous savez, on avait d'autres moyens, puis on les a pas essayés. Et là, Justin Trudeau a fait une réponse en disant, oui, vous aviez d'autres moyens, mais c'était plus les moyens adéquats pour la situation à laquelle on faisait face. Et donc, ce qu'elle avait à sa disposition, ça ne fonctionnait pas. Évidemment, il n'y a pas de preuves pour étoffer ce qu'il vient de dire, mais pas plus qu'il y avait de preuves pour étoffer ce que la commissaire de la GRC avait dit. Donc, on est un peu dans l'espace, en fait, c'est ma parole versus ta parole. Mais l'argumentation de Justin Trudeau se tient très bien. Puis, ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé en février dernier, notamment ceux qui étaient à Ottawa, voient un fond de vérité. Effectivement, la police arrivait souvent avec, on a un plan, puis ça aboutissait pas, puis là, finalement, c'est le fédéral qui a sorti les gros canons, puis il a dit, on va y aller avec la loi des mesures d'urgence, mais on va y aller de façon parcimonieuse. Et ça aussi qui a expliqué, c'est pas une loi qui s'applique de bord en bord dans tout, puis on enlève tous les droits de la personne. C'est dans des domaines très, très ciblés, puis ça aussi, il a bien expliqué cette situation-là. Ouais. Depuis le début des audiences de cette commission, Justin Trudeau aujourd'hui, mais plusieurs de ses ministres cette semaine, on les a entendus, là, tout le monde a soutenu que le cabinet était donc en droit d'invoquer les mesures d'urgence, même si le SCRS avait déterminé qu'il n'y avait pas de menace à la sécurité nationale. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé des justifications de Justin Trudeau là-dessus? Moi, j'ai trouvé qu'il était convaincant sur toute la ligne. En fait, il faut savoir que le SCRS a un mandat très précis. C'est dans le monde de l'espionnage. Et le rôle du SCRS n'était pas nécessairement de mettre fin à l'occupation de la ville d'Ottawa ou des autres blocus qui avaient lieu dans certains endroits au pays, notamment au poste frontalier. Donc, le SCRS, sa contribution, je pense, a été limitée dans le débat. Certes, M. David Lignot, le directeur du SCRS, a recommandé au premier ministre d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, mais je pense que la réflexion de M. Trudeau a été marquée davantage par un appel de la Maison-Blanche, l'appel du président des États-Unis, Joe Biden, qui lui disait « Faites quelque chose, libérez le pont ambassadeur parce que ça nuit aux échanges commerciaux. » Je pense que ça, c'est le tournant qui a marqué la réflexion du gouvernement dans son ensemble, le cabinet, M. Trudeau et les autres ministres, parce que sans cet appel-là, on aurait peut-être pu prendre encore un peu plus le temps, mais ça a marqué un élément. Et je pense aussi que M. Trudeau a soulevé à quelques reprises la faiblesse du service de police de la ville d'Ottawa. Geneviève fait allusion au plan de la police d'Ottawa qui était inexistant selon lui. Et donc, il a fallu que le gouvernement fédéral mette son pied à terre pour reprendre le contrôle de la ville d'Ottawa, capitale d'un pays du G7. Oui. Sur le rôle des provinces maintenant dans l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, M. Trudeau était tenu de les consulter. Geneviève, je reviens à vous. Le premier ministre est allé jusqu'à dire que les premiers ministres des provinces avaient tout simplement aucune solution à apporter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
C'est quand même gros. Puis Jason Kenney peut-être sera en désaccord avec cette affirmation-là en disant, ben voyez, à coup, on commençait déjà à régler le problème. J'ai l'impression qu'on va avoir un débat de sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une consultation et donc est-ce qu'il faut écouter les avis des autres ou il faut juste les informer? Puis c'est peut-être là qu'il y a une nuance. M. Trudeau dit, oui, je vous ai informé de la situation, je vous ai demandé, avez-vous d'autres solutions qui me satisferaient? Il n'y en avait pas à offrir et il fallait agir rapidement. Puis je pense que c'était ça le cœur du problème, c'est que M. Trudeau disait, ben on peut plus tolérer ça pour d'autres week-ends, il faut agir maintenant. Et effectivement, je pense que les provinces n'étaient pas préparées non plus à répondre à ça, surtout collectivement. Donc, c'était qu'est-ce qui se passait dans chacune des provinces. Et donc, dans ce cas-ci, c'est clairement le gouvernement fédéral qui a le gros bout du bâton, là, qui peut vraiment dicter une politique nationale pour essayer de régler ce problème-là, cause to cause to cause, comme on dit, là. Revenons maintenant sur les travaux de la commission de façon générale. Bon, les audiences ont débuté à la mi-octobre. À la lumière de ce que vous avez entendu depuis le début de ces audiences-là, Yves, est-ce que vous avez l'impression qu'on a assisté davantage à un procès du mauvais travail des policiers, sous la gouverne, évidemment, du chef Peter Slowly, ici à Ottawa, qu'un procès de la décision du gouvernement d'invoquer les mesures d'urgence? Tout à fait, surtout parce que dès le début de cette commission-là, les premiers témoignages ont donné le ton. On a appris dans les premiers jours que la police d'Ottawa n'était pas prête, que la police d'Ottawa avait sous-estimé le nombre de manifestants, que le chef était dépassé, que trop de policiers étaient complaisants avec les manifestants. Donc, à partir de là, tout ce qui restait au gouvernement fédéral, ils avaient toute la latitude maintenant de dire la situation est hors de contrôle. Et puisqu'elle devient hors de contrôle, ben, cette loi sur l'état d'urgence s'impose. Alors, oui, je crois que c'est davantage le procès de la police d'Ottawa que de cette décision du gouvernement fédéral d'avoir opté pour cette loi. Oui. Et vous parliez il y a un instant de Brandon Miller. C'est un de ceux qui se sont démarqués durant les témoignages, l'avocat du convoi. Joël Denis, à quel point le discours complotiste a réussi à s'imposer durant cette commission, vous pensez? Pas tellement, parce que le juge Paul Rouleau a voulu mettre son pied à terre lorsqu'il y avait des excès de la part de l'avocat Brandon Miller, et même il l'a même expulsé une fois et a remis en cause certains de ses propos. D'ailleurs, M. Miller pourrait se retrouver dans un contexte difficile parce qu'il pourrait se faire face à une poursuite parce qu'il a affirmé que un participant associé au Parti libéral aurait défilé avec le drapeau nazi alors que la personne qui l'a identifié n'était même pas là. Donc, il pourrait se retrouver dans certaines difficultés au cours des prochains jours à la suite de cette commission. Mais pour ce qui est de l'ensemble de l'exercice, je pense que le juge Paul Rouleau va faire la part des choses, les arguments qui ont été avancés par les différents avocats qui ont représenté différents groupes, et je pense que celui qui représentait le convoi des camionneurs va être probablement mis avec une certaine, comment dirais-je, prudence. Une des questions qui a été soulevée, en tout cas pendant ces audiences, et ça à plusieurs reprises, c'est, je dirais, la faible place qu'on a accordée aux Français pendant les témoignages. En fait, presque toutes les audiences se sont déroulées en anglais, et ce, même si le juge Paul Rouleau est un franco-ontarien. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la place du français à cette commission? Ça, c'est le gros œil au beurre noir de la commission. C'est déplorable la place qui a été faite aux Français. Puis je vous dirais qu'il y a eu un problème de leadership. Alors, c'est bien beau de dire, oui, on a des services d'interprétation, c'est bilingue, vous pouvez parler dans la langue que vous voulez, mais il faut le démontrer aussi. Et ça, c'était la responsabilité du juge Rouleau de dire et de poser ces questions en français et de dire aux gens, vous pouvez parler en français. Puis j'irais même plus loin, c'était la responsabilité des procureurs de la commission de poser aussi des questions en français. Puis ça, on l'a bien vu aujourd'hui. M. Trudeau a commencé à répondre en français, mais rapidement, ça s'est bifurqué en anglais pour à peu près tout son témoignage parce que les questions qu'on lui posait étaient en anglais. Puis vous savez, c'est difficile de répondre dans une langue à une question qui est posée dans une autre langue. Alors, il y a vraiment eu un manque flagrant de leadership et j'espère, j'en doute, mais j'espère que pour les prochaines commissions fédérales, on prenne la question au sérieux puis qu'on dise, bon, on va tout mettre en place, les structures pour que ça soit réellement bilingue, que des anglophones parlent français et posent des questions en français. Sinon, on ne le fera jamais. Oui, Yves, je sens que vous voulez placer votre mot sur la présence du français à la commission. C'est triste à dire, mais à Ottawa, quand c'est important, c'est en anglais. Et le français, malheureusement,
c'est pas un atout, c'est une contrainte pour plusieurs. Et donc, je suis pas du tout surpris que ça soit déroulé comme ça. Vous savez, il y a des journalistes à Ottawa qui peuvent faire une carrière de 30 ans sur la colline parlementaire sans dire bonjour en français à qui que ce soit. Et donc, c'est pas surprenant que de telles choses arrivent. Et ça prend des gouvernements avec un certain leadership pour protéger la langue française. Et c'est pas le Parti libéral qui est ce parti, malheureusement. En terminant, c'était la première fois, finalement, que la loi sur les mesures d'urgence était invoquée depuis son adoption en 1988, donc depuis presque 34 ans. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer après les témoignages qu'on a entendus au cours des dernières semaines? Joël Denis? Je pense que oui. Je pense que le juge a été invité aujourd'hui, d'ailleurs, par le premier ministre à formuler des recommandations, à savoir des changements qui pourraient être faits à la loi comme telle. Probablement qu'on va vouloir préciser qu'est-ce que continue une menace à la sécurité nationale dans la loi sur les mesures d'urgence pour mieux la définir, parce qu'il y a eu un débat à cet égard. Est-ce qu'on prend la définition qui touche le SCRS ou est-ce qu'on prend une autre définition qui touche à la loi sur les mesures d'urgence? Je pense qu'il va y avoir des amendements ou des modifications qui vont être apportées à l'avenir à la suite du dépôt du rapport du juge Rouleau, qui est attendu évidemment ce rapport en février. Geneviève, le mot de la fin là-dessus. Ça a été un bel exercice démocratique. C'est important, c'est majeur ce qui s'est passé. On a suspendu ou on a cherché à suspendre les droits fondamentaux de certains Canadiens. On a gelé des comptes bancaires, par exemple. Il faut expliquer après ce qui s'est passé, puis il faut faire ce qu'on appelle un post-mortem. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça coûte des millions de dollars. Oui, mais une question de transparence puis de responsabilisation, c'est ça que ça coûte, c'est précieux. Et donc, dans l'ensemble, je pense que ça a été un bel exercice, à part le français, là. Mais on a eu beaucoup de témoins. Ça s'est fait rapidement, mais on a eu beaucoup d'informations. Puis, enfin, j'ai bien hâte de voir le rapport, mais ça n'a pas été une perte de temps, à mon avis. Oui, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pendant toutes les semaines de cette commission. C'est vraiment très apprécié. Joël Denis, Yves et Geneviève, merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Merci. Bonne soirée.